Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation d'une nouvelle palette que j'ai eue. Celle-ci, je l'ai eue à Noël. C'est la Desert Dusk de chez Huda Beauty et c'est ma première palette de fard à paupières Huda Beauty. Donc je voulais vraiment vous faire part de mon premier avis avec cette palette-là, maintenant que ça fait 2 semaines que je l'ai et que je l'utilise, et vous présenter brièvement la palette avec les swatchs et avec petit historique, etc. Donc voilà. Donc cette palette se présente dans ce carton violet. C'est la deuxième palette, je crois, qu'ils sortent avec autant de fard à paupières. L'autre, c'était la Golden Rose, qui m'intéressait moins personnellement. Et voilà, j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Voilà, elle est présentée comme cela, un carton. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai plutôt pris celle-ci? Parce que les couleurs me convenaient mieux, j'aime plus les orangés que les rosés. Et d'autre part, au début, je comptais pas du tout me l'acheter parce que j'ai vraiment beaucoup de palettes et absolument pas besoin. Mais en passant à Sephora Champs-Élysées où elle était présentée en novembre, j'ai mis les doigts dedans et ça, c'était une grosse erreur parce que j'ai vu la putain de pigmentation qu'elle a. Et donc, j'étais foutue. Donc, ma maman me l'a acheté pour Noël et j'en suis ravie. Donc, je vous ai filmé déjà quelques looks avec et je vais faire le montage pour pouvoir vous les présenter. Mais d'abord, je voulais quand même vous montrer la palette. Donc elle est présentée comme ceci. Huda, donc c'est une marque basée à Dubaï, je crois, qui est de 2013. Donc c'est une marque assez jeune. Et elle a commencé en fait à faire des fossiles. Donc voilà pourquoi je pense qu'elle a décidé de présenter des yeux et des yeux orientaux. Et là, la protection des fards à paupières, c'est on retrouve ce qu'il y a devant. Donc voilà les fards qu'il y a sur cette palette. On a bien sûr des mats, on a des irisés et on a vraiment des métallisés. Ce qui est particulier avec cette palette-là, c'est que vous avez certaines couleurs, comme celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, qui sont très pailletées et peu couvrantes. Donc, par exemple, sur mes yeux, j'ai rétrograde, ou retrograde in English. C'est cette espèce de bleu duochrome, c'est-à-dire que selon comment on la regarde sur la palette, ça réfléchit pas de la même façon. Alors que vous avez aussi des métallisés, donc par exemple celle-ci et celle-là sont vraiment métallisées avec une pigmentation de fou. Et puis des mats, donc des jolies couleurs de transition ici et des mats là et là. Voilà. Donc ce que je peux vous dire déjà, c'est que la pigmentation, elle est oufissime. Donc je l'ai dit un petit peu en intro, mais c'est vraiment le cas. Donc je vais vous faire les swatchs. La pigmentation ouf, elle concerne surtout les mats et les métallisés. Les traits pailletés, c'est ce que j'ai dit juste avant, ils sont pas très couvrants, donc on peut voir quand même mon œil à travers. Donc je pense que c'est des couleurs qu'on va plutôt utiliser pour faire un halo par exemple, c'est-à-dire de mettre une couleur plus foncée à l'extérieur et à l'intérieur et de garder de la couleur pailletée au milieu ou pour la superposer sur une autre couleur. Juste pour continuer sur Huda Beauty, donc moi en fait personnellement je ne l'ai pas du tout découverte avec les fossiles mais avec des rouges à lèvres liquide mat qui sont d'une extrême longue tenue. Donc là par exemple je porte le Bombshell qui est un rose nude. Moi vraiment j'adore, c'est mes préférés de rouge à lèvres en tout. Même s'il y a quelques rouges à lèvres de luxe que j'aime, etc. au niveau des couleurs. Mais là au niveau de la couvrance, de la tenue et du confort, il n'y a pas de comparaison. Enfin en tout cas aujourd'hui j'ai pas trouvé. Ceux de Kat Von D ou ceux d'Anastasia tiennent très bien, mais ceux-là, me dessèchent moins, moi qui les lève toujours très gercés. Et alors en plus, cette odeur de noix de coco monoeil, elle est géniale, incomparable. Donc je commence à en avoir quelques-uns, j'en ai 6 exactement. Ils coûtent 21 € à l'unité, donc c'est quand même un sacré coup. J'avais fait en tout début de ma chaîne YouTube une vidéo sur les rouges à lèvres Huda Beauty. Mais si vous êtes sage, j'en ferai une autre pour faire les swatchs de ceux que j'ai acquis depuis. Ce que je peux vous dire d'autre sur la palette, c'est que les fards, ils sont quand même assez crémeux, sauf les pailletés. Mais ceux qui sont irisés et les mats sont vraiment très crémeux et c'est agréable. Du coup, la tenue, elle est très très bonne, sans problème. Là, les deux petits points négatifs que je pourrais dire, c'est le prix. Elle est à 64 €, 65 quasiment. Donc c'est pas donné. Mon conseil, c'est faites-la vous offrir à votre anniversaire ou quoi. C'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis fait offerte pour Noël, mais 64 €, c'est pas donné. Donc ça, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. La deuxième chose, c'est que j'ai un doute quand même sur la pérennité, on va dire, de la palette. Parce que par exemple, la couleur que j'utilise le plus,
c'est la Eden qui est là. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, elle est un petit peu fendue. Bon, je ne l'ai pas fait tomber, j'y vais avec un pinceau assez souple, mais quand même, je me dis que je ne sais pas quelle profondeur ils ont, les fards, je ne sais pas, voilà, j'ai un doute sur ça. L'autre truc qui est pas mal aussi, c'est le grand miroir qu'elle apporte, hein. Franchement, il y a peu de palettes qui ont un grand miroir comme ça. Donc ça, c'est chouette. Même si personnellement, je n'utilise pas souvent les miroirs, mais bon. Donc ça nous fait quand même un total de 18 fards, c'est pas mal. C'est plus que sur une Naked ou sur une Too Faced, je crois. Je pense qu'elles sont à peu près à 12. Enfin, en tout cas, les couleurs sont magnifiques. Je trouve qu'on va pouvoir faire beaucoup de looks. Alors plus de looks de soirée que de looks de journée. Et pourtant, je vous ai déjà filmé 2 looks de journée que je vais vous faire sortir après. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que la palette, elle vous donne envie autant que moi, elle m'a donné envie. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Comme ça, vous allez voir la pigmentation. Préféré dans cette palette, c'est le Angélique, qui est un magnifique rose avec des reflets dorés. Vous avez vu le swatch, c'est pas la peine que je vous le remonte, mais c'est une des couleurs qui m'a fait acheter la palette. Ensuite, j'adore le Twilight, et ça n'a rien à voir avec Edward Cullen, c'est vraiment un super beau duochrome. Il est à la fois rose et bleu, donc il est super joli. Et j'adore aussi le Blood Moon, qui est là, qui est un orangé métallisé. Je suis juste déçue par cette couleur-là qui s'appelle Améthyste, qui a l'air violet, rose, et en fait quand on l'applique il est plutôt rose. Donc si je pouvais critiquer juste cette palette, ah oui, et le oud il n'est pas si foncé que ça, je l'ai dans le coin externe de l'œil.
Donc c'est ça que j'allais vous dire, si je pouvais juste faire une petite critique sur le choix des couleurs, il manque quand même au moins une couleur plus foncée. Soit le oud ne l'est pas assez, il aurait fallu travailler plus foncé, soit, je sais pas, mais pour faire le coin externe, en fait, le oud est la couleur la plus foncée. Et je trouve que c'est pas si foncé que ça. Et donc je me répète, le améthyste, le violet, il est plutôt rose. Donc voilà, mon esprit critique de toujours. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a éclairé sur qui est Huda Beauty. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse la vidéo sur les liquides matte lipstick. Et si vous avez l'autre palette et que vous préférez l'autre, ça m'intéresse aussi de me dire ce que vous en faites, etc. Et je vous promets de faire quelques tutos avec cette palette là parce que je me régale à l'utiliser. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes beauté.